Bonjour à tous, l'ambiance du Nouvel An commence déjà à se faire sentir. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la cuisine que l'on trouve au coin de la rue dans le monde entier, mais plus précisément le genre de nourriture qui est préparée dans les foires de Noël. Et le premier pour aujourd'hui est un bonbon de Chine appelé barbe de dragon. Il s'agit d'un caramel que l'on étire en un grand cercle, le tout est ensuite plié en deux, étiré et plié à nouveau. Le tout est saupoudré d'amidon pour que le caramel ne colle pas, et ainsi de suite jusqu'à obtenir des fils très fins. Ensuite, un petit morceau est arraché, on y met des noix et on l'enveloppe dans un bonbon. C'est parti. Mettez la casserole sur le feu. Versez 130 ml d'eau et 300 g de sucre. C'est tout, il ne reste plus qu'à attendre que le sirop bout à la température maximale de la plaque de cuisson. On met le thermomètre, le sirop continue à bouillir et il n'est prêt que lorsqu'il atteint 108 degrés. On coupe une petite partie de citron et pressons le jus dans la casserole. On remue et on verse le sirop dans un récipient quelconque. C'est le sirop inverti. Nous en avons besoin pour que le caramel ne se cristallise pas lors de la cuisson. Nous versons 50 ml de sirop inverti dans la casserole ainsi que 100 ml d'eau. Et nous versons 200 g de sucre. On remet la casserole sur le feu. On met le thermomètre à basse température, nous faisons cuire le caramel jusqu'à ce qu'il atteigne 121 degrés. Après environ 20 minutes, c'est prêt. Nous ajoutons maintenant le caramel et le colorant rose. On mélange le tout et c'est bon. Maintenant, nous rembobinons le papier sulfurisé et nous en coupons un petit morceau. On verse le caramel au milieu. On prend une plaque de cuisson, on y verse un demi-kilo de fécule de maïs. Lorsque le caramel a refroidi, on peut le travailler. Il se prend bien dans les mains. Nous le trempons dans le fécule et nous commençons à former un cercle. On le plie en deux et on continue à l'étirer. Mais on dirait que le caramel est trop mou et qu'il se déchire sous son propre poids. En fin de compte, ça n'a pas marché. Nous avons fait bouillir un autre caramel, mais nous l'avons porté à 130 degrés. Et maintenant, il ne se déchire plus aussi facilement. Nous avons pu faire des fils, mais ils ont déchiré. Il ne va donc nulle part. Enfin, nous avons fait le troisième caramel à 140 degrés. Là, il est très dur. C'est beaucoup plus difficile à pétrir, mais c'est plus stable. On va le plier en deux, puis en 4, en 8, en 16. Doucement, lentement, étirez le caramel pour qu'il ne se déchire pas. Une fois de plus, on le plie. Quelques brins sont déchirés, bien sûr, mais ce n'est pas grave, l'essentiel est intact. Quoi qu'il en soit, nous avons enfin des fils de caramel assez fins. Et on peut déjà en faire des bonbons. À l'aide d'une hachette, nous séparons les fils de caramel en morceaux. Et pour la garniture, nous prenons un tas de noix. On les ouvre. Nous pressons le paquet pour qu'il y ait moins d'air à l'intérieur. Et à l'aide d'un maillet en bois, on les écrase. C'est fait. Nous versons une partie des noix sur nos fils de caramel. Et on emballe le tout. Cela donne un bonbon intéressant comme celui-ci. C'est fait. Alors, on va essayer. Plutôt pas mal, il y a un truc quand même. Ces petits fils de caramel ressemblent à une barbe à papa épaisse. Le caramel fond aussi dans la bouche, mais plus lentement. Le suivant est le vin chaud. Pendant les fêtes de fin d'année, on en voit partout. Je vais maintenant vous montrer l'un des plus délicieux. D'abord, il nous faut des oranges. On utilise un épluche légumes, bien sûr, pour enlever le zeste. C'est fait. Pour éviter qu'il ne soit amer, nous le recouvrons d'eau bouillante. On le laisse reposer pendant 1 minute et on l'égoutte. Maintenant, faites rouler les oranges sur la table. Coupez-les en deux et pressez le jus directement dans la casserole.
Vous avez également besoin du jus d'un demi-citron. C'est prêt. Alors, il nous faut un petit peu de gingembre, des clous de girofle, de la cardamone, ça je ne sais plus comment ça s'appelle, et bien sûr de la cannelle. On met tout ça dans la casserole, on rajoute un petit peu de muscade, on met du sucre, on mélange le tout, et on fait bouillir le tout. Pour que ça soit plus concentré, nous versons la moitié de ce concentré dans une autre casserole. Du vin rouge sec, on l'ouvre. Nous y versons le jus d'orange et les épices. C'est là qu'on met le thermomètre et qu'on fait chauffer l'eau à 75 degrés. Le vin chaud est alors prêt. Nous le versons dans un verre, le garnissons de cannelle, d'une petite tranche d'orange et de la badiane. Honnêtement, je n'aime pas l'alcool, alors le caméraman va essayer. Alors comment c'était? Super! Dans l'ensemble, il a aimé, et pour les plus jeunes, nous allons préparer un vin chaud sans alcool. Nous ouvrons donc du jus de raisin, on le verse dans l'autre moitié de notre concentré d'orange. Nous versons les canneberges congelées. Tout cela doit bouillir et nous le versons dans nos verres. On goûte. C'est super riche et délicieux. Et ça réchauffe, juste ce qu'il faut pendant la saison froide. Mais tout le monde a déjà vu ce genre de vin chaud. Que direz-vous d'un vin chaud avec du vin blanc et des mandarines? Allez, on coupe la mandarine en deux. Et on presse le jus directement dans la casserole. On rajoute aussi la peau. On la coupe en petits morceaux. On la jette dans la casserole. Nous ajoutons également du sucre, des clous de girofle, des fagots et bien sûr de la cannelle. Nous mettons le tout à cuire. Nous prenons le vin blanc, on l'ouvre, on verse, on met le thermomètre dans la sauteuse et on attend 75 degrés. Maintenant, on peut verser. Et on le donne à l'opérateur pour qu'il goûte. C'est encore meilleur que celui d'avant. Et le dernier pour aujourd'hui, c'est un trudlik. C'est une sorte de nourriture de rue tchèque. La pâte à la levure est roulée dans une fine saucisse, puis roulée dans un moule rond, saupoudré de sucre et de cannelle. Elle est ensuite mise à cuire. Au four ou sur la braise, les saucisses sont également fourrées de différentes façons. Allez, on va essayer. L'essentiel est de préparer une pâte parfaite. Pour ce faire, mesurez 500 g de farine sur une balance et versez-la dans un bol. Mettez la farine à un sachet de levure sèche et mélangez le tout. Dans un autre bol, cassez 2 œufs. Et versez 100 g de sucre. Mélangez bien. Faites chauffer 200 ml de lait. Versez le lait chaud dans les œufs. Remuez. Et envoyez le liquide dans le mélange. On commence à pétrir. Rajoutez 100 g de beurre. On va le faire fondre dans une casserole. Versez-le dans la pâte en 2 fois. Et maintenant, on malaxe bien avec les mains. On obtient une pâte élastique, laissez-la dans le bol et couvrez-la d'un film alimentaire. On la laisse lever dans un endroit chaud. Pendant ce temps, préparons nos moules. Nous allons avoir 2 moules ronds et un cône. Nous prenons donc le cône en métal et l'enveloppons dans du papier d'alu. Nous plions le reste à l'intérieur et une couche de carton par-dessus. Nous insérons une tige de fer et nous obtenons un cône qui prend. Nous enveloppons également les tubes de carton dans du papier d'aluminium. Puis nous sertissons les bords, on glisse une tige de fer à travers et tout est prêt. Pour que la pâte se détache facilement, nous la vaporisons d'huile. La pâte a déjà levé. Allez, on va la pétrir encore un petit peu. Et on la divise en 6 morceaux. Roulez ces morceaux comme une fine saucisse. Roulez-la autour du moule.
Étalons un petit peu les bords. L'un est prêt, le suivant. Et le dernier, le cône. C'est fait. Saupoudrez le plateau de sucre à la cannelle. Et trempez nos futurs terdilki dedans. Retour sur le plateau et au four à 190 degrés jusqu'à ce qu'il soit doré. C'est prêt. Démoulez les terdilniki. Prenez maintenant les chocolats. Éclatez-les bien sur la table. On ouvre. Maintenant, on verse le chocolat cassé dans un bol. On va le faire au bain-marie. Et on fait fondre le chocolat. Nous trempons les terdilniki dans le chocolat. Saupoudrez de copeaux de noix de coco. Trempez le suivant. Nous saupoudrons celui-ci de noix concassées. Et le troisième avec des copeaux également. On prend 3 bols et nous mettons des terdilniki à l'intérieur. Regardez, nous allons couper une banane pour cela. On va rajouter. Et on va le mettre à l'intérieur, dans notre cône. Encore une fois, de la pâte à tartiner. Et on la met aussi à l'intérieur. Encore un petit peu de banane et une dernière couche de pâte au chocolat. C'est terminé. Vous pouvez retirer le tout à la cuillère et mordre dans la pâte. Le plaisir de ce dessert réside précisément dans cette pâte très savoureuse. Elle est douce à l'intérieur et croustillante à l'extérieur. Et elle sent la cannelle. C'est le summum du réveillon de la Saint-Sylvestre. Et si cette vidéo a bien 300 000 likes, la prochaine vidéo sera la table du Nouvel An la plus chère. Nous essaierons de battre le record de l'année dernière. Abonnez-vous également à la chaîne et partagez cette vidéo avec vos amis. Au revoir à tous!